me suis promis de vous donner plus de valeur en trading. Et pour moi, s'il y a un setup qui va faire la différence dans votre trading, c'est celui que je vais vous montrer dans quelques secondes. Je vais être directement sur mes graphiques pour pouvoir te le montrer. C'est un concept qui vient directement d'ICT, qui te montre un petit peu où est-ce que la smart money va et surtout où est-ce que l'argent intelligent est sur les marchés. C'est une stratégie que moi-même j'applique depuis des années et qui me permet d'être rentable. Ça va t'aider à rentrer de manière stratégique sur les marchés, mais aussi timer de la meilleure manière tes sorties. En bref, tu l'as compris, il est indispensable. Allez, on commence. On va appeler ce concept la théorie de la boîte. Et pour commencer, je vais vous faire des dessins, comme ça vous avez la théorie et ensuite la pratique avec des exemples concrets. Donc on va commencer par dessiner cette box jaune. Ensuite, on va dessiner une seconde box. Donc vous allez comprendre que c'est ce que le prix va suivre et c'est ce qu'on cherche à avoir comme setup sur le marché. Et ensuite, une troisième box. La première box, c'est ce qu'on va appeler la zone d'accumulation. Donc là, je vais vous mettre un A juste ici. La deuxième zone, c'est ce qu'on va appeler la zone de manipulation. Je vous mets un M juste ici. Et enfin, la troisième zone, c'est ce qu'on va appeler l'expansion. Donc là, c'est le schéma AME. Et maintenant, si je dois vous expliquer ce schéma, c'est assez simple. La zone d'accumulation, c'est une zone où le prix fait un petit peu du surplace. Donc, en gros, il fait pas grand chose. Il est dans une zone de neutralité avant de préparer son prochain mouvement. On va dire que là, on a une borne haute et là, on a une borne basse. Donc, c'est une phase de consolidation. Une fois que cette accumulation, on a envie de s'en sortir, vous allez voir que le prix va brutalement décrocher et décaler tout simplement soit vers le bas, soit vers le haut et tout de suite en dessous. Après, je vous ferai le deuxième scénario. Vous allez voir que le prix va faire un mouvement assez agressif. Il va décrocher vers le bas. Ensuite, il va venir s'appuyer sur une zone et il va remonter. Il va réintégrer cette précédente zone d'accumulation pour aller chercher beaucoup plus haut et du coup casser, on va dire sereine cette fois-ci par le haut. Ce concept, il est assez simple à comprendre. Déjà, je vous le montre ici. Ensuite, vous allez le voir durant les graphiques. Mais en gros, estimons que là, on a une zone d'accumulation. Ça veut dire que tous les stops sont ici ou sont ici. Donc, vous avez un tas de stops ici et ici. Et ce qui est bien, c'est que le prix va venir faire ça. Donc là, on accumule, on accumule, on accumule, on accumule. On va décrocher assez rapidement. Donc, tous ces stops-là sont bloqués. Ensuite, on va repartir, on va réintégrer, on va pourquoi pas retester. Et ensuite, on va aller s'attaquer à tous ceux qui ont mis leur stop ici, mais également ceux qui ont shorté. Et du coup, les gens qui ont accumulé ici vont pouvoir distribuer ici. Et c'est pour ça que cette zone-là, on l'appelle la phase d'expansion. Maintenant qu'on a vu ce schéma pour aller dégommer tous les acheteurs, je vais vous le faire de l'autre côté. On va dire qu'on a là la zone A, c'est-à-dire la zone d'accumulation. Ensuite, on va avoir une manipulation ici. Et ensuite, forcément, on va avoir une expansion un petit peu plus bas. Je vous remets les lettres au cas où. Donc là, on a le A. Ensuite, là, on a le M pour manipulation. Et là, on a le E pour expansion. Je vous refais le schéma très brièvement. Cette fois-ci, on va aller défoncer tous les vendeurs. Donc, estimez que dans cette zone d'accumulation, tous les gens ont leur stop juste ici. Donc, en gros, il y en a qui l'ont ici. Et les autres l'ont tout simplement ici, en dehors du range. Cette fois, le prix va faire ça. Donc, il va consolider, etc., etc. À un moment, il va sortir vers le haut avec un décalage assez brut. Ensuite, on va venir réintégrer. Pourquoi pas faire une zone de retest et ensuite descendre en escalier jusqu'en bas. Pardonnez mon dessin, je suis pas le meilleur dessinateur, mais au moins vous avez compris la théorie maintenant. Maintenant, place aux exemples. Vu que la dernière fois, ça vous a gêné que je prenne des exemples sur l'euro-dollar, etc. Cette fois-ci, je suis sur le Bitcoin et vous allez voir que là, clairement, on a des setups de ce que je suis en train de vous montrer, c'est-à-dire du AME et tout simplement savoir quand est-ce qu'il faut rentrer, quand est-ce qu'il faut sortir. Et tout ça, je vais vous l'expliquer au fur et à mesure de la vidéo. Regardez, on va venir à peu près, allez, on va dire à cette bougie. Comme ça, on va un petit peu mieux comprendre. Regardez, là, le prix, il a beaucoup poussé. On se dit quoi? On se dit consolidation et ensuite, il va pouvoir repousser. Parce qu'en vrai, c'est vraiment ce qui va se passer. Mais avant ça, on doit aller choper un peu de liquidité au sud parce que là, il y a forcément des personnes qui se sont positionnées en retard et on doit un peu les shaker et leur faire peur. Je m'explique. Regardez, là, on a ce qu'on appelle la théorie de la boxe. Là, on a la zone d'accumulation qui est juste ici et vous voyez, le prix, il patine entre cette borne basse et cette borne haute. Retour ici, on remonte, etc., etc. Je peux même d'ailleurs mieux dessiner la box. On va dire que je vais le faire ici. Non pas aux mèches, mais directement au corps des bougies. Ce qui est intéressant, c'est lorsqu'on est en phase d'accumulation, à l'intérieur, ça laisse le temps aux gens de placer leurs bêtes. Donc, certains vont acheter et d'autres vont vendre. Donc, le carnet d'ordre va tout simplement se remplir. Ça laisse le temps aux gens d'accumuler des positions. Et regardez où est-ce que ces gens-là mettent leur stop. Et ben, ils vont le mettre au-dessus. Donc, il y en a plein qui vont mettre leur stop ici. Donc, par exemple, ceux qui veulent shorter le marché et ceux qui ont acheté le marché pour pas subir une grosse perte, ils vont mettre leur stop juste ici. Donc là, en gros, on a des clusters. On a des clusters de stop ici et on a des clusters de stop ici. Et là, on a une zone d'accumulation. Regardez maintenant si je mets le replay, ce qui va se passer. On va avoir la phase de manipulation. Soit la phase de manipulation pour du coup sortir tous les vendeurs, soit une phase de manipulation pour sortir tous les acheteurs. Regardez ce qui va se passer. Donc je mets play, je fais avancer un peu les bougies, je fais avancer. Ah,
là, vous voyez qu'on est en train, ok, boum, à cette bougie là, stop, on va s'arrêter. Donc là, vous voyez ce qui s'est passé, c'est que avec cette bougie de volume qu'on a juste ici, donc cette bougie vectorielle, on est venu taper ces stops là, on est venu taper ces stops là, on est venu même taper ce stop là. Et ensuite, une fois qu'on a eu cette bougie là, on a eu cette bougie et au fur et à mesure, on a réintégré le range. Donc quel est le prochain mouvement qui semble s'initier après cette zone de manipulation? Eh ben une phase d'expansion. Regardez, je vais vous la dessiner en rouge, la phase de manipulation. Et là, on va attendre encore un peu. Allez, on met play, on fait passer les bougies. Là, on vient retester la zone potentiellement. Et là, on va sûrement s'attaquer à ce bout là. On va continuer, continuer, continuer. Et attendez, c'est exactement ce qui se passe tout de suite. Regardez, là, on est venu tout péter. C'est-à-dire qu'on est venu péter ces stops là, on est venu péter ces stops là, on est venu péter ces stops là. Du coup, on a tout pris dans les deux sens. Et on va dire que la phase d'expansion, elle est finalement juste ici. Elle est juste ici, la phase d'expansion. Donc ça, c'est un concept qui marche vraiment très très bien et qui cartonne et je vous recommande de l'utiliser et de vous entraîner à identifier cette phase d'accumulation, la phase de manipulation et enfin la phase d'expansion. Sachant que la phase d'expansion, parfois, comme vous le voyez ici, on peut faire des retests, etc. D'ailleurs là, si vous voulez comprendre un petit peu comment le prix se déplace, bah tous ceux qui se sont positionnés ici, et bah ils vont commencer à distribuer ici. Et ce qui est encore plus intéressant, regardez ici, c'est qu'ici on a ce qu'on appelle une BSL. Donc là en gros, on a de la liquidité qui est venue y chercher ici et j'en suis sûr qu'à partir de cet endroit-là, le prix va commencer à river. En sachant que si la bougie clôture comme ça, avec on va dire une mèche qui est plus grande que le corps de la bougie ou égale, et bah ça sent bon, c'est-à-dire qu'il y a des vendeurs qui se sont manifestés ici au seuil psychologique des 65 000 $ et ça nous intéresse. On va voir comment le prix se développe. Oh, regardez, on a dû même pas attendre. En fait, dès que cette bougie elle a fermé, si on va dans des unités de temps plus petites, par exemple en M5, vous allez voir qu'on va avoir des choses intéressantes. Là, vous voyez qu'on a la première zone de stop. Forcément, eux, faut les sortir. Là, on a une longue mèche. Donc ici, on a un order block et on commence à rentrer. Donc l'entrée short que j'aurais eu, elle serait à peu près ici. J'aurais pas mis à cette mèche là, j'aurais mis au-dessus de ces stops. On peut aller viser un peu plus haut. Et là, vous pouvez aller sur votre target et forcément, ce setup, il a de fortes chances de fonctionner. Maintenant qu'on a vu cet exemple sur Bitcoin, je vais revenir un petit peu dans le passé et je vais vous montrer un autre setup. Ok, là du coup je vais vous montrer un autre setup sur le scénario 2. Cette fois on va chercher un autre setup du coup cette fois-ci pour exclure les vendeurs de la marche et on va commencer, allez on va dire à peu près ici. On va commencer ici. Regardez comment le prix se développe. Donc là en gros vous le voyez, si par exemple je trace ça, à part les déviations, là on a une bonne zone d'accumulation. On a une bonne zone d'accumulation mais on sait qu'à un moment le prix il va venir chasser par le bas, ensuite il va réintégrer ou il va venir chasser par le haut et ensuite il va réintégrer. Et c'est exactement ce qui s'est passé ici. Donc ça, par exemple, ça c'est une phase d'expansion qui est juste ici. Ici, on a eu également une phase de manipulation et on va voir un petit peu comment le prix se comporte. Donc là, on a l'accumulation, première phase de manipulation, la deuxième, mais c'est pas encore des mouvements assez brusques. Ce qu'il faut se dire, c'est que si on a envie de sortir tous les vendeurs du marché, ce qu'il faut aller chercher, c'est la liquidité qui est juste ici. Donc la plupart des gens, ils ont mis leur stop ici, sachant qu'il y a des vendeurs qui sont manifestés. Ici, on a même un order block qui a bien fait effet et forcément, c'est ces gens-là qu'on va essayer de dégager. Donc on va regarder comment l'action du prix se développe. Donc là, attendez, pause. Là, vous le voyez, on est parti chercher la liquidité juste ici. Donc le mouvement d'expansion, le vrai mouvement, il est ici. Là, c'est ce qui est en train de se construire. Maintenant, nous, on va essayer de chercher une entrée pour tout simplement vendre. Sachant qu'on sait que ce niveau-là, il a été vendu une fois, deux fois et sûrement, pourquoi pas, une troisième fois. À voir qu'est-ce que le prix décide de nous donner. Donc là, regardez. Là, on commence un peu à pousser. On continue. Là, bientôt, on va définitivement réintégrer le range. Vous le voyez, hein. Faut attendre beaucoup. Donc là, 15 minutes. En fait, c'est à ce moment-là où les gens, ils capitulent parce qu'ils se disent, ah, j'ai vendu, ah, mais c'est en train de remonter, etc. Et c'est à ce moment-là que la plupart des novices ferment leur position. On continue. Donc là, on est venu rechercher ce sommet-là. La croix le marque ici. Ensuite, là, vous allez voir qu'on va descendre, je pense, beaucoup plus rapidement. C'est sûr et certain. Attendez, je vais essayer de passer à 3. Faut être patient. Ok. Là, on a réintégré le range. Donc, on va dire que moi, si vous voulez vraiment une entrée où vous êtes sûr de gagner, vous allez attendre à peu près ici. Donc ça, c'est la bonne entrée. On va dire qu'on devait attendre jusqu'ici à ce moment-là. Sachant que là, on est arrivé sur le seuil psychologique des 70 000 $. Comme sur l'exemple 1 où les 65 000 $ ont fait effet. Mon stop, je le mets juste un tout petit peu au-dessus de la mèche. Et là, on peut y aller. Là, on a du 3 pour 1 et on peut aller beaucoup plus bas. Et vous allez voir que là, le prix va descendre beaucoup plus rapidement. Et c'est exactement ce qui se passe. Regardez ce qui se passe. On est descendu de 70 000 à 66 800 $ super rapidement. Accumulation, manipulation, expansion. Donc pour reprendre un petit peu cette stratégie, vous devez toujours marquer un range, voire une zone de consolidation. Ensuite, vous attendez un mouvement agressif comme par exemple ces mèches-là. Et là, vous voyez que ces trois mèches-là, elles butent. Et d'ailleurs, le plus bas de chaque mèche est au-dessus de la précédente. Donc ce qui fait qu'il y a des acheteurs forcément qui se manifestent ici et ici et ici pendant 40 minutes. C'est un vrai combat entre les acheteurs et les vendeurs. Mais c'est les acheteurs qui ont
finit par gagner. Et d'ailleurs là, à ce moment-là, on réintègre le range avec une bougie de volume. Donc forcément, cette fois-ci, maintenant qu'on a chassé tous les gens qui étaient en achat et qui avaient mis leur stop loss ici, on va essayer de chasser les vendeurs pour récupérer de la liquidité. Donc là, je vous ai donné clairement deux exemples pour beaucoup mieux comprendre ce concept-là. Maintenant, quand est-ce qu'il faut rentrer? Là, vous avez une entrée juste ici. Donc pourquoi? Parce que ici, il y a plusieurs zones de confluence. On avait la zone d'accumulation, on a eu la manipulation, on a l'expansion. Donc là, la première chose qui me fait dire ça, c'est que après la manipulation, vient forcément l'expansion. Première confirmation pour rentrer dans le trade. Deuxième confirmation, on est venu chasser les plus hauts et à chaque fois, vous voyez, les vendeurs se manifestent. Première fois, deuxième fois, troisième fois. Donc, les vendeurs se manifestent à chaque fois à ce niveau-là. En plus du fait qu'on est sur le seuil psychologique, deuxième confirmation. Troisième confirmation, ici, si on regarde un peu les bougies japonaises, on a une englobante baissière ici qui vient reprendre les 3 dernières bougies. Donc, ça veut dire que ça devient intéressant, sachant que là, c'est un reversal en M15. Troisième confirmation. Maintenant, avec 3 confirmations, là, tu peux te placer et tu peux commencer à vendre et aller chercher la target juste en dessous. Donc là, je vous ai montré, par exemple, un exemple où on avait 3 confluences pour nous permettre de rentrer dans le trade. Je vais vous montrer un autre exemple. Cette fois-ci, on a cette zone d'accumulation qui est clairement définie. Je vais vous la mettre en bleu. Maintenant, forcément, vu que je vous explique la stratégie depuis tout à l'heure, tout le monde met ses stop loss ici. Donc ça, c'est la zone pour aller choper de la liquidité. Soit on va aller vers le bas, soit on va aller vers le haut. Mais là, vu qu'on part en baissier, on va sûrement forcément s'arrêter un moment et repartir. Ce qui est bien ici, c'est que dans cette zone-là, vous le voyez, la zone de manipulation, elle est clairement ici. Et ça, souvent, c'est des mouvements super rapides. Mais vous avez deux solutions. Soit vous allez vous placer sur cette mèche-là. Donc, à partir du moment où celle-ci ouvre, par exemple, à la 50% de cette mèche, vous allez commencer à avoir une entrée qui devient intéressante. Mais souvent, ça va très vite. Donc, si vous avez le temps, placez-vous là. Sinon, si vous n'arrivez pas à trouver votre entrée en M15, vous descendez dans une unité de temps plus faible et vous allez voir. Soit vous rentrez sur cette bougie qui est juste ici, qui représente du coup les 50% de ce mouvement en M15. Soit vous attendez forcément un retest. Et là, du coup, il n'y en a pas du tout. Mais sinon, ça aurait été ça. Parce que souvent, c'est ce que le prix fait. Donc là, vous avez un décalage qui est assez brutal. Donc, qui vous laisse pas forcément le temps de rentrer. Mais souvent, lorsqu'on réintègre le range, on vient chercher ici, on se réappuie sur cette zone et ensuite on repart. Donc, soit une entrée sur le retest, soit une entrée à 50% de cette bougie. Comme ça, vous êtes sûr que les acheteurs se sont vraiment manifestés. Et du coup, ça donne plus de chances forcément que le range soit réintégré et qu'ensuite on repart sur une phase d'expansion comme on peut le voir juste ici. Ce qui est important à comprendre, c'est que vous avez à chaque fois différentes choses qui vont vous aider à accumuler les éléments pour pouvoir rentrer en position. Des fois, ça peut être les bougies qui vous disent quelque chose. Des fois, c'est ce schéma-là que vous avez vu avec la théorie de la box ou le schéma AME, appelez-le comme vous voulez. Parfois, ça peut être également un niveau Fibonacci qui va vous aider. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur Fibonacci, donc si vous l'avez pas regardé, n'hésitez pas à la regarder. Ça va sûrement vous aider à mieux comprendre et à utiliser Fibonacci de la meilleure des manières pour pouvoir être rentable sur les marchés. Encore une fois, je vais le répéter, je vais insister dessus, c'est pour ça que je vais répéter plus de 5 fois. Plusieurs confluences, là vous rentrez en position. J'en ai fini avec cette vidéo, maintenant vous avez compris pourquoi j'insiste à fond sur ce concept pour qu'il soit compris de votre côté et que vous commencez à faire de l'argent avec. 1000 likes sur cette vidéo dit que forcément je vous explique un autre concept, une autre stratégie, autre chose qui me permet aujourd'hui d'être rentable en trading et d'être multimillionnaire grâce à cette pratique et cette discipline. Il y aura également un gros concours à 100 000 abonnés sur la chaîne, donc si t'es pas abonné, n'hésite pas à le faire. Et en ce moment, je vous mens pas, je suis motivé à vous faire des contenus trading, donc n'hésitez pas à partager ce type de contenu avec vos amis qui sont dans la même discipline que vous pour les aider dans leur trading. Je sais pas pourquoi je me suis chauffé à faire ça, mais ce que les autres vous font payer, et ben moi je vous le donne gratuit. Ciao, ciao.